Comme nous l'avons montré dans notre précédente vidéo, l'Ève biblique fut jadis considérée comme étant une déesse. De manière implicite, elle est encore affirmée être une déesse dans la Bible et elle y porte encore des noms et titres qui furent de communs noms et titres de déesse dans l'Antiquité. Comme convenu, nous allons maintenant poursuivre cette démonstration en nous attelant à retrouver les témoignages archéologiques et textuels qui attestent de l'existence antique de cette déesse Ève. Et pour ce faire, nous allons devoir remettre en lumière l'identité ancienne de ce personnage. Sous le nom Ève, ce personnage n'a en effet pour l'heure aucune existence ancienne démontrable, car dans le lointain passé, ce personnage ne portait pas ce nom-là, qui n'est en fait pas du tout le principal nom du personnage féminin de la Genèse, comme nous allons le rappeler dans un instant. Il y a par contre des milliers et des milliers de témoignages et preuves archéologiques qui attestent de l'existence de ce même personnage sous ses autres noms divins, plus anciens. Pour parvenir à recomprendre ce passé perdu, il nous faut donc tout simplement reconnecter ces noms anciens et modernes, lier à nouveau notre Ève biblique à son passé mésopotamien. Formulons clairement notre hypothèse, nous allons vous montrer qu'il y a énormément d'indices bibliques et archéologiques permettant d'affirmer que le personnage biblique d'Ève est en fait la déesse Ishtar, la principale des grandes déesses de l'Antiquité mésopotamienne. Originellement vénérée sous le nom d'Inanna, la Dame du Ciel, par les Sumériens, cette déesse devint rapidement l'Ishtar, Eshtar des Akkadiens et Babyloniens, et plus tard l'Ashéra et l'Astarté des vieilles régions ouest-sémitiques, avant de devenir notamment l'Aphrodite du monde grec et la Vénus du monde romain. Sous ces noms anciens, ce personnage biblique aurait donc été l'une des figures divines les plus glorifiées et commentées de toute l'histoire, au lieu d'être la complète inconnue que nous présupposons actuellement pour notre personnage biblique. Alors pour établir scientifiquement une telle correspondance entre deux divinités, cela se fait par la mise en évidence d'un large faisceau d'éléments convergents. C'est une méthode qui peut paraître un peu simplette et archaïque, mais c'est la seule méthode qui soit pertinente dans cette situation. D'un point de vue anthropologique, nous sommes en effet ici dans un contexte d'acculturation et de transculturation, et par définition, il n'existe jamais d'identité parfaite dans de tels contextes dynamiques. Les preuves archéologiques de telles identités n'existent donc jamais, même lorsque l'on retrouve un texte ancien qui affirme verbalement une telle identité de deux divinités, ce texte n'a de toute façon que la valeur d'opinion subjective de son auteur et ne permet aucune conclusion. S'ensuit que dans le contexte transculturel et transgénérationnel d'un livre tel que la Bible, dont l'écriture s'étale sur plusieurs millénaires, la mise en évidence d'un large faisceau d'éléments convergents dans le fond tout comme dans la forme est bien la seule et unique manière de mettre en évidence de telles potentielles identités. Nous allons donc ici entamer la mise en évidence de ces points communs entre Ève et Ishtar, mais dans le contexte des quelques minutes de cette présentation vidéo, nous ne saurons évidemment vous en présenter qu'un nombre limité. Comme toujours, donc cette vidéo restera insuffisante à une conclusion. Pour la cohérence d'ensemble, pour les sources et démonstrations plus complètes, nous vous renvoyons à nos livres et aux œuvres majeures des sumérologues des dernières décennies. Commençons. Qui donc est cette déesse avec laquelle nous prétendons confondre notre Ève biblique ? Eh bien, la déesse Ishtar, c'est tout simplement la plus vénérée de toutes les déesses de l'Antiquité. C'est la déesse antique de l'érotisme, de l'amour libre, de la prostitution, mais aussi la déesse des mystères, l'initiatrice, la gardienne des secrets de la nature divine. Une déesse tentatrice, très féminine, mais n'incarnant pas, selon moi, le genre féminin tout entier. Du fait des considérations sexuelles et libidinales qui étaient jadis associées à son culte, cette déesse fut toujours appréciée d'un très large public. Cette propension à la séduction n'était toutefois qu'un outil pour le culte d'Ishtar, un outil conscient et volontaire de séduction des foules. Les textes sumériens ne s'en cachent absolument pas. Un culte aux représentations volontairement attrayantes et ostentatoires, jadis destiné à attirer et maintenir tout un chacun au sein du système social mésopotamien, dont le fonctionnement en large cité était bel et bien nouveau au temps de l'émergence historique de ce culte. Est-ce que tu m'écoutes, Léo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Regarde encore. L'appât que représenta jadis la déesse Ishtar, pour beaucoup, avait toutefois également une fonction religieuse. Ishtar fut jadis perçue comme un chemin vers le sacré, sacré qui, en ces temps sumériens, était lié au fondement de la civilisation alors naissante, et donc au fondement de l'histoire elle-même, puisque c'est bien dans ces temps et régions que la science positionne aujourd'hui le début des temps historiques. C'est une déesse dont l'origine est très clairement sumérienne. Son culte naquit dans la région d'Uruk, peu avant l'apparition de l'écriture. Cette ville d'Uruk, première cité dominante de l'histoire, devint jadis le premier grand foyer du culte d'Ishtar, la première ville tutélaire de cette déesse. Plus tard, les proches villes d'Ur et de Babylone reprendront ce flambeau, le culte émigra ensuite vers beaucoup d'autres villes et régions telles qu'Ougarit, Ebla, Corinthe et beaucoup d'autres. A l'origine donc, Ishtar fut très liée au fondement même de la civilisation, qu'elle participa à mettre en place. L'un des premiers buts de son culte fut, pendant longtemps, de propager cette civilisation naissante, civilisation dont elle était symboliquement un accès, une porte, un chemin. On trouve notamment de bons exemples de cette propagation dans le texte de l'épopée de Gilgamesh.
Mais du fait de la réussite de cette dissémination de la civilisation et de la rapide banalisation de ces grands concepts, cette fonction originelle du culte d'Ishtar va ensuite peu à peu disparaître, laissant place à d'autres fonctions. C'est toutefois, évidemment, cette accointance entre le culte d'Ishtar et les fondements de nos civilisations qui a logiquement impliqué l'extraordinaire performance de ce culte. Du fait de la naissance conjointe de l'écriture dans ces mêmes régions et époques, le culte d'Inanna va en effet devenir l'un des plus influents du monde, l'ancienneté des écrits de son culte étant évidemment perçue par tous comme un argument d'autorité. Ce culte va donc durablement s'imposer dans toutes les régions avoisinantes, sans aucune exception, et va y demeurer très durablement, devenant peu à peu le principal culte féminin de toute l'histoire. Au point que le nom même d'Ishtar deviendra tout simplement un synonyme du mot déesse, et que la majorité des déesses antiques finiront par être assimilées dans son culte, non sans raison. Le culte d'Ishtar s'inscrivait jadis dans un contexte complètement théiste, polythéiste évidemment, et c'était jadis cette déesse-là qui était en charge, avec le soutien et la protection d'un autre culte, d'initier les hommes et les femmes aux secrets anciens des dieux et du divin. Tout du moins pour les très rares personnes qui étaient alors autorisées à ouïr ces secrets, c'est-à-dire les rois et les prêtres principalement. Cette initiation par la déesse se faisait jadis selon un schéma très spécifique, défini et codifié des plus hautes époques au sein du plus important et ancien de tous les rites sumériens, le rite du mariage sacré, alias la hiérogamie. Mariage sacré dont Ishtar était la composante féminine. Ce rite suivait un schéma très défini, schéma qui nous est aujourd'hui bien connu puisque nous en avons retrouvé de très nombreux témoignages. Or donc ce schéma est identique à celui vécu par le couple Adam et Ève dans le texte de la Genèse biblique. Il semble en effet que le passage biblique d'Adam et Ève soit bien tout simplement une hiérogamie sumérienne. Il en est en tout cas un complet cliché. L'histoire d'Adam et Ève suit à la lettre toutes les grandes étapes de ce rituel sumérien bien connu. Nous le montrerons longuement dans une prochaine vidéo. En premier point commun, nous nous contenterons ici de souligner que les premiers textes bibliques sont bien issus de l'Antiquité mésopotamienne. Dans la Bible, Ève est très explicitement dite être mésopotamienne. Elle vécut quelque part entre le Tigre et l'Euphrate, non loin de la ville d'Ur et celle de Tubal, où vivront plusieurs de ses descendants. Or, ces deux villes, Ur et Tubal, sont distantes d'à peine 70 km de la ville d'Uruk, principal foyer du culte d'Ishtar. Des quelques 510 millions de kilomètres carrés que compte notre planète, c'est donc dans la même très petite zone que sont nés les textes et cultes de ces deux personnalités féminines que nous prétendons confondre. Et, on peut l'affirmer, temporellement, elles s'y manifestent bien toutes deux aux mêmes époques. Rappelons en effet que le texte de la Genèse abonde en références temporelles chiffrées, des références qui, hélas, sont pour leur massacrées tant elles sont associées à des considérations subjectives et presque superstitieuses, mais lorsque l'on traite scientifiquement ces chiffres bibliques, en y intégrant les précautions historiographiques et les données archéologiques, ces données redeviennent très faciles à comprendre et permettent une datation approximative de ces passages, et donc une datation approximative pour le personnage d'Ève. Nous présenterons également une vidéo sur ces travaux d'ici quelques mois. Mais, même sans cela, le positionnement temporel général reste évident et peut être conclu des très nombreuses références temporelles du texte biblique. Le texte de la Genèse parle explicitement de Sumériens, de Babyloniens, il parle de Kish, d'Assur, d'Uruk, d'Ur, d'Akkad, d'Élam. Tous ces peuples et pays sont des peuples et pays de l'Antiquité mésopotamienne. Ils n'existaient pas avant et n'existeront plus après. La chronologie générale est donc scientifiquement évidente. Les positionnements géographiques et temporels sont donc bien les mêmes pour nos deux personnages. Nous sommes bien dans l'Antiquité, en Mésopotamie, dans le cas d'Ishtar, tout comme dans le cas d'Ève. Et ces deux déesses furent bien toutes deux, chacune à leur manière, considérées comme étant associées à un important moment fondateur, la naissance de l'homme civilisé, dans le cas de la déesse Ishtar, l'homme civilisé et non évidemment pas l'homme biologique, comme on le crut jadis erratiquement dans le cas de l'Ève biblique. Pour parler du premier personnage féminin de la Bible, nous usons tous communément du nom Ève. Or, pour poursuivre notre analyse, il va falloir nous rappeler, on l'oublie trop souvent, que ce nom n'est absolument pas le réel nom du personnage du premier texte de la Genèse. Par tradition, les hommes se sont depuis longtemps habitués à utiliser ce nom Ève, alors que dans la Bible, celui-ci est explicitement dit n'être que le deuxième nom de ce personnage, un surnom, une renomination à caractère initiatique, comme en connaîtront beaucoup d'autres personnages. Une renomination qui n'a lieu qu'à la toute fin du récit, dans ses dernières lignes. Durant tout le reste du texte de la Genèse, durant sa naissance, sa rencontre avec Adam, sa rencontre avec le serpent, sa faute, la nudité, la consommation, la honte, la chute, la prise de conscience, le retour de Yahvé, durant tous ces passages bibliques, Ève n'est jamais appelée Ève. Dans le texte, son réel nom est Isha. C'est cela
son principal nom, le premier qu'elle reçoit. Le nom Ève est une renomination finale, un surnom qui était jadis totalement anodin. Il n'est d'ailleurs utilisé que 2 fois dans tout l'Ancien Testament, 2 fois, alors que le nom Isha est utilisé 13 fois rien que dans ce court passage. Le nom Ève, nom marginal et secondaire du personnage, s'est donc imposé dans les traditions des pensées populaires, alors que le réel nom du personnage dans le texte a, lui, peu à peu disparu de nos pensées et réflexions. Or donc pour comprendre ces passages, il va évidemment falloir que nous nous attachions à analyser la réalité des textes et non leur déformation traditionnelle. C'est évidemment, une fois encore, les anciennes considérations créationnistes qui sont à l'origine de cette dérive. Ève fut jadis erratiquement considérée comme étant la première femme biologique du monde. Son nom Isha prit donc jadis une valeur collective. Il est devenu, en langue hébraïque, un nom commun désignant le genre féminin tout entier. Et cette valeur collective a peu à peu fait disparaître la réelle nature de nom propre de ce mot, nature pourtant explicitement notifiée dans la source textuelle. Or donc ce nom Isha semble bien découler d'un nom ancien de la déesse Ishtar. C'est une apocope de son principal nom processionnaire qui était jadis Ishara, nom qu'elle portait déjà aux plus anciennes époques. Mais les orientaux et le monde arabe pré-islamique avaient eux jadis préservé un autre souvenir, une autre nomination de ce même personnage. Selon eux, Ève aurait jadis été l'homonyme de la première matriarche, l'épouse d'Abraham, et se serait appelée Sarah. Les occidentaux appelaient donc cette femme mésopotamienne du nom Isha, les orientaux l'appelaient Sarah, alors même que la principale de toutes les déesses réellement jadis vénérées dans ces régions s'appelait Ishara, nom qui englobe harmonieusement et parfaitement les 2 vocables parvenus jusqu'à nous via ces 2 traditions différentes. Mais ce n'est pas le seul nom qui soit commun à ces 2 personnages. Dans la Bible, Ève porte également le titre de mère de tous les vivants, un titre qui était celui de la majorité des avatars de la déesse Ishtar dans cette période de l'Antiquité. Rappelons-le, les vivants ne représentaient jadis pas les hommes. En Mésopotamie ancienne, cette expression classique désignait des formes de divinité. La principale déesse de chaque ancien panthéon de ces régions, la déesse mère, la déesse initiatrice, était donc bien jadis spontanément associée à cette épithète de mère de tous les vivants. Elle était dite être la mère de tous ces vivants, la mère de tous ces nouveaux dieux, puisqu'elle avait la capacité d'initier tout un chacun au secret de la divinité, et donc de faire symboliquement naître des nouveaux personnages divins. Telle était en tout cas la réalité jadis considérée en ces époques où dominent les concepts d'apothéose et de polythéisme. Beaucoup de déesses différentes ont jadis ponctuellement porté ce titre de mère de tous les vivants, mais globalement c'est bien quasiment systématiquement l'avatar local de la déesse Ishtar qui en est la tenante attitrée. Si moi je suis le père de la matrice, elle en est indubitablement la mère. Ishtar était en effet considérée comme étant l'initiatrice par excellence, celle qui faisait les dieux, celle qui faisait les rois, celle qui initiait les mortels au secret du divin, les rendant comme des dieux. Sous le nom d'Inanna, cette déesse portait déjà ce titre de mère de tous les vivants à Sumer. Sous le nom d'Ishtar, elle portait encore plus régulièrement ce titre. Sous les noms plus tardifs d'Astarté et d'Ashéra, elle portait encore et toujours ce titre en Judée et en Canaan, titre qui est bien explicitement attribué à Ève dans le texte de la Genèse. Les 2 principaux noms du personnage d'Ève l'associent donc bien tous 2 à la déesse Ishtar, tant en termes de forme qu'en termes de signification. Au vu du foisonnement historique des avatars de cette déesse, foisonnement qui est aussi dû à la logique du rituel d'Yorgami, nous y reviendrons, la déesse Ishtar fut évidemment associée à de très nombreux symboles au cours de l'histoire. Nous ne dresserons pas ici le tableau large et complexe de l'ensemble de ces associations, mais au plus court, signalons que la déesse Ishtar était jadis associée aux éléments rituels suivants: un fruit défendu, un arbre sacré et un serpent. Le rapport à Ève est donc assez dur à ignorer. Ishtar était aussi régulièrement associée à un sentiment de honte et associée à la nudité, non pas simplement à une basique nudité à but séducteur, mais bien aussi, tout comme pour Ève, à une nudité qui avait une valeur symbolique, une signification religieuse. Ces 5 symboles, qui définissent l'archétype de notre Ève biblique, existaient tous déjà pour la déesse Ishtar aux plus hautes époques dans son foyer sumérien. Nous avons des représentations d'Ishtar au pied de cet arbre sacré. Nous avons des textes qui nous parlent de l'origine sacrée de cet arbre. Nous savons qu'un serpent était présent au pied de cet arbre déjà à Sumer. Nous avons de nombreux témoignages de la nudité du personnage. Nous avons de longues listes des amants qui terminèrent maudits à cause d'elle et quelques plus rares représentations de cette déesse aux côtés du serpent qui lui était alors associé. Toutefois, ces 5 symboles bibliques n'étaient jadis que ponctuellement utilisés par le culte de la déesse Ishtar. Ce n'était pas, à ces époques, la symbolique dominante du culte.
En effet, là où le monde judéo-chrétien dut jadis se construire en se référant toujours à un unique très court passage d'un unique texte, les Sumériens disposaient, eux, de plusieurs larges écrits, exprimant ces mêmes contenus avec une richesse symbolique et une diversité bien plus grande. Ils ont donc exprimé ces mêmes événements sous plusieurs voiles symboliques très différents. Le parallèle entre les symboles d'Ève et d'Ishtar deviendra toutefois beaucoup plus flagrant et précis durant la deuxième moitié de l'Antiquité, aux âges du bronze et du fer. À cette époque, les symboliques dominantes du culte d'Ishtar s'harmoniseront complètement aux symboliques qui perdureront dans nos Bibles. Les symboliques de l'arbre sacré, du fruit défendu et du serpent vont alors devenir les symboles principaux des avatars de la déesse, comme la Bible en a elle-même gardé de très nombreux témoignages dans ses commentaires éparses sur le culte d'Ashtarté et d'Ashéra, devenus des concurrents du culte de Yahvé à cette époque. Sur tous leurs principaux symboles, Ève et Ishtar sont donc à nouveau complètement assimilables, au moins en certaines époques de ces régions. Sur le thème du fruit défendu, rappelons que plusieurs des plus anciens et importants textes suméro-akkadiens parlent déjà copieusement de ces sujets, toujours à demi-mot évidemment, c'était un tabou important, tout comme chez nous. Déjà, au temps des premiers Sumériens, l'union avec la déesse Ishtar nécessitait l'octroi par l'initié d'un fruit symbolique, fruit qui était jadis la principale exigence de la déesse, le coup sacré et inflexible de son intervention sacralisante. Le fait de pouvoir adjoindre à nos textes bibliques le vaste ensemble des textes de la littérature sumérienne permet donc aujourd'hui d'aisément conclure en la nature des actes qui sont symboliquement exprimés dans ces textes. Voyez nos livres si ce sujet-là vous intéresse. Tout comme pour Adam dans notre Bible, de lourdes malédictions tombaient bien ensuite sur ceux qui acceptaient ce prix de la déesse Ishtar et s'unissaient avec elle, comme nous le rappelle par exemple le notoire texte de Gilgamesh qui, avec une franchise et un manque de délicatesse assez cinglants, jette à la face d'Ishtar la liste de ses nombreux amants, tous invariablement maudits du fait de leur union avec la déesse. Nous usons évidemment ici de l'appellation commune de fruit défendu, par simplification. Comme vous le savez probablement, c'est bien sous le nom de plante de vie qu'est littéralement évoqué ce secret dans la Bible, plante et non pas fruit. L'utilisation du symbole du fruit ne se banalisera que tardivement. Quant à l'usage plus spécifique de la pomme pour exprimer cette plante ou ce fruit, elle ne se vulgarisera qu'à la toute fin de l'Antiquité, du fait de jeux de mots en grec et en latin. Mais il est intéressant de noter que la même évolution symbolique exista bien en parallèle dans le culte des autres avatars de la déesse Ishtar. Chez les Sumériens, cette faute et cette consommation secrète furent d'abord évoquées, là aussi, comme la consommation d'une plante de vie, exactement de la même manière que dans la Bible, pour ensuite évoluer vers des symboles fruités, autour du palmier et du figuier notamment, et, pareillement, finir par se focaliser sur la symbolique de la pomme, elle aussi banalisée dans le culte d'Ishtar sur la fin de l'Antiquité, notamment au travers des avatars grecs et romains de la déesse, Aphrodite et Vénus, qui étaient bien pareillement présentées comme exigeant encore ces fruits sacrés pour conférer leurs privilèges. Sur tous ces points communs, Ève et Ishtar sont donc également similaires. Une autre flagrante correspondance entre ces deux déesses tient en l'association commune au fameux personnage de Lilith. Comme vous le savez certainement, les analyses de ces vieux textes bibliques ne datent pas d'hier, et beaucoup de ces anciennes analyses ont jadis abouti sur un sujet convergent, le personnage de Lilith, qui aurait jadis été présent au sein des anciennes versions de nos textes. On ne sait hélas pas exactement quel rôle jouait jadis ce personnage sulfureux, mais tout semble indiquer qu'elle fut originellement présente, ce pourquoi ces représentations artistiques furent si communes et nombreuses, notamment durant le Moyen-Âge. De manière générale, la crédibilité de cette présence originelle de Lilith est en tout cas à prendre très au sérieux. Elle connut de très nombreux témoins, anciens et pertinents, dans trop de cultures différentes que pour que l'on puisse parler de subjectivité religieuse. Lilith est présente ailleurs dans la Bible, dans le texte d'Isaïe, elle intervient à 4 reprises dans le Talmud, elle était encore très présente dans le monde arabe pré-islamique où certains textes la donnent pour fille ou femme d'Allah en ces époques, et Hérodote parlait déjà de ce personnage au 5e siècle avant Jésus-Christ, personnage qu'il associe bien déjà à l'avatar d'Ishtar. Bref, sans que l'on comprenne exactement quel rôle elle y joua jadis, il est très probable que Lilith fut bien l'un des intervenants du texte de la Genèse dans le lointain passé. Mais aujourd'hui nous avons l'archéologie, science sacrée, si tant est que l'on puisse un jour placer côte à côte ces deux mots. Ce personnage a été retrouvé dans plusieurs textes mésopotamiens très anciens. C'est aujourd'hui une certitude archéologique, Lilith fut jadis une démone sumérienne, régulièrement citée dans les écrits de ce vieux peuple. Cette démone était déjà jadis associée à la chute et au périple infernal de la déesse Ishtar, et cette démone vivait jadis en un endroit très spécifique. Elle habitait dans les branches du fameux arbre sacré de la déesse Ishtar, celui qui était planté au cœur de son temple. Lorsqu'on parle d'Ishtar, on peut donc bien aujourd'hui affirmer que l'on parle d'une femme sulfureuse, tentatrice, mère de tous les vivants, une femme dont le culte fut jadis associé à un arbre sacré, au pied duquel vivait un serpent et dans les branches duquel vivait une démone nommée Lilith, le tout
en Mésopotamie, dans l'Antiquité, à moins de 70 km des premières villes bibliques. Sans aveuglement, il est impossible de nier l'évidence de tous ces rapports. C'est bien très probablement le même personnage. Seuls les noms ont changé et même à peine. Ce sont bien les mêmes symboles, les mêmes significations, la même unique déesse. Et il y a évidemment des aveux bibliques de cette identité, plusieurs aveux bibliques. Nous allons ici en souligner un exemple. Dans le texte de Zacharie, on nous décrit un prêtre de Yahvé trouvant un espace secret dans le temple de Jérusalem. Un espace où, caché sous un couvercle de plomb, se trouve la statue d'une idole féminine, jadis vénérée, au sein de l'unique temple du Dieu théoriquement monothéiste. La divinité féminine en question n'est évidemment pas nommée, mais sa description est assez explicite pour que tout mythologue amateur y reconnaisse facilement les traits de la déesse Ishtar. Cette femme est appelée la méchanceté, avec une majuscule. Or, que cela soit clair, la déesse Ishtar était tout sauf une gentille et innocente jeune fille. La femme décrite dans ce passage est clairement avouée être une déesse, elle est portée par des anges, on prévoit de lui bâtir un temple, or évidemment, qui dit temple dit divinité. Le dieu du livre affirme même qu'elle est là à sa place dans ce temple, son statut divin est donc bien entériné par le propos biblique, et l'origine de cette déesse est même ici très clairement stipulée. Oui, c'est écrit, elle vient de Sumer, c'est une déesse sumérienne qui fut jadis vénérée dans le temple. C'est donc bien Ishtar qui est ici suggérée. Oui, elle fut vénérée là. Oui, Yahvé fut son partenaire. Et oui, par la suite, Yahvé a rejeté l'association à cette déesse et l'a renvoyée se faire bâtir un temple là d'où elle était jadis venue, renvoyée à sa place, à Sumer. Et oui, lorsqu'on remonte plus en amont dans le texte biblique, on retrouve effectivement des passages qui attestent de cette existence conjointe au sein du même temple, qui deviendra plus tard celui de l'unique Yahvé. Oui, le culte d'Asherah Ishtar fut bien jadis vénéré dans le temple de Yahvé à Jérusalem, c'est écrit. Les prêtresses du culte d'Ishtar vivaient là, l'arbre sacré de la déesse, celui de la Genèse donc, était encore dans le temple à ces époques, sa représentation ne fut bannie que plus tard, à partir de Josias, et la statue de la déesse Ishtar était bien pareillement encore vénérée dans le temple à ces époques, aux côtés d'Yahvé. Tout cela correspond à ce que nous savons de l'histoire de ces époques, et tout cela est textuellement avoué à plusieurs reprises dans la Bible. En ce qui concerne le Nouveau Testament, il y aurait beaucoup à dire également, nous rappellerons seulement ici que dans le texte de la Révélation, une femme coupable et maudite est explicitement et longuement décrite. Nous avons pris coutume de l'appeler la Dame de l'Apocalypse, mais il serait peut-être un jour plus judicieux, pour la compréhension des textes, de lui rendre son nom ancien. C'est encore et toujours la déesse Ishtar qui est ici décrite. Beaucoup de connaisseurs de l'Antiquité l'ont souligné avant moi, cette femme est le complet cliché de l'image antique de la déesse Ishtar. Elle est nommée comme étant la grande prostituée, alors que dans l'Antiquité, ce titre était celui d'Ishtar, la grande déesse de la prostitution et des prostituées. Elle est dite être étincelante d'or, une expression qui était utilisée banalement pour parler des plus tardifs avatars de cette déesse au temps du Christ. Elle est nommée comme étant Babylone, alors que Babylone était le principal foyer mésopotamien du culte d'Ishtar, sa principale ville dans l'Antiquité tardive. Cette femme de l'Apocalypse est dite être punie parce qu'elle a couché avec tous les rois de la terre. C'est évidemment la relation maritale de cette déesse dans le contexte du rituel du mariage sacré qui est ici évoqué. Comme nous le verrons plus longuement dans une prochaine vidéo, au travers du rituel de la hiérogamie, c'est bien l'incarnation d'Ishtar qui s'accoupla jadis à la totalité des rois des plus hautes époques. Toutes les prostituées sacrées étaient considérées comme étant la déesse Ishtar au moment de ce rite. La personnalité fictive d'Ishtar est ici simplement imputée à elle seule de toutes ses relations maritales, même si évidemment, concrètement, ce sont des prostituées sacrées différentes qui ont chacune couché avec des rois différents. Cette dame de l'Apocalypse est aussi simplement appelée la femme, mais avec une majuscule qui semble indiquer qu'il faille voir en ce terme un nom propre. Or, nous venons de le voir, c'est bien le nom Isha qui avait jadis cette signification sémantique, à la fois nom commun signifiant femme et à la fois nom propre désignant la personne d'Ève. Indirectement, il est donc bien ici avoué que cette femme correspond au personnage d'Ève. Enfin, cette femme est décrite comme occupée à se tenir sur une bête sauvage aux traits étranges et fortement mythologiques. Or, preuve archéologique à l'appui, c'est bien la déesse Ishtar qui était jadis banalement représentée de la sorte dans l'Antiquité. On la montrait souvent comme occupée à dominer des lions, des dragons et autres bêtes étranges. Impossible donc de préserver plus que les doutes de prudence. Les indices sont trop nombreux et trop convergents. C'est bien Ishtar qui est décrite dans l'Apocalypse, avec plusieurs de ses authentiques noms et attributs anciens. C'est elle qui nous est dite être la pécheresse primordiale, la porteuse de la faute, associée aux serpents et aux fruits défendus. Or,
à l'autre extrémité du livre. Ce même personnage s'appelait bien Ève. J'aurais voulu vous parler ici plus longuement de la hiérogamie, ce fameux rituel sacré sumérien qui fournit à lui seul un bel ensemble de preuves de ses identités et rapports religieux, mais cela demanderait beaucoup trop de temps, ce sera pour une prochaine vidéo. Concluons donc pour notre présent sujet. Quant aux preuves archéologiques de l'existence de ce personnage biblique, si sous le nom d'Ève il n'en existe aucune, il en existe bien des dizaines de milliers sous les autres noms anciens de ce même personnage. Inanna, Ishtar, Asherah, Astarté et leurs alter-ego sont toutes elles de banales évidences historiques pour lesquelles des preuves archéologiques existent en très grand nombre. En tant que culte, en tant que support de vénération, l'existence historique d'Ève est donc une évidence qui, paradoxalement, est banalement admise depuis très longtemps. En ce qui concerne la réelle personne humaine qui incarna jadis la déesse Ishtar dans le cas ponctuel de cette hiérogamie qui échute dans nos textes bibliques, nous n'en saurons peut-être jamais rien, mais c'est sans grande importance, car en comprenant de qui cette personne était à ce moment-là l'incarnation et en connaissant les autres noms de cette déesse, eh bien il est aujourd'hui réellement devenu possible de pleinement comprendre ce que firent réellement ces personnages, ce que furent les implications de leurs actes, et d'examiner si oui ou non leurs actes témoignaient de fondements psychiques humains ayant une portée universelle. Tels sont en tout cas les sujets et enjeux potentiels de nos travaux. Si nous continuons collectivement à refuser cette identité entre Ève et Ishtar, alors pour beaucoup de gens, la Bible restera pour longtemps encore un livre partiellement absurde qui parle sans rapport et sans but tantôt d'une Astarté, tantôt d'une Asherah, tantôt d'une dame de l'Apocalypse, sans que rien de tout cela ne puisse être mis en rapport avec les fondements du livre, fondements qui seraient, eux, absurdément, totalement absents de la suite du récit. Si par contre nous parvenons à atteindre à une compréhension collective de cette identité d'Ève et Ishtar, malgré la relative complexité de ces sujets, alors ces textes pourraient redevenir cohérents aux yeux de beaucoup. Ils s'adjoindraient aux données scientifiques au lieu de les combattre, et la mise en corrélation de l'ensemble de ces données bibliques et sumériennes, données pour leur disjointe, pourrait aider à comprendre cette période clé de notre histoire qui vit quelques des plus importants développements cognitifs de l'être humain. Le texte biblique de la Genèse n'est très probablement qu'un exemple ponctuel et tardif de l'hiérogamie sumérienne. Mais cette hiérogamie sumérienne fut bien, elle, le principal rite du premier peuple de l'histoire, le peuple qui fut à l'origine de notre civilisation. Exclure qu'un tel texte puisse recéler son lot d'informations importantes est irrationnel. Aucune certitude n'existe évidemment sur de tels sujets, mais en cette époque moderne où, au dire de beaucoup, notre civilisation est menacée de déclin ou même d'extinction, la compréhension de la part oubliée de cette origine de nos sociétés pourrait bientôt s'avérer être éminemment précieuse. C'est à cette quête incertaine et à ce voyage périlleux que nous vous invitons en tout cas en nos livres. Merci à vous, au revoir et à bientôt.